الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فقال المؤلف الإمام أبو بكر ابن أبي داود رحمه الله تعالى ودن بكتاب الله وسنن التي أتت عن رسول الله تنجو وتربح. Donc l'auteur de dire dans ce deuxième vers de poésie, et pratique ta religion basée sur le livre d'Allah et la sunna qui est venue du messager d'Allah, tu seras alors sauvé et tu auras gagné. فللإسلام خصائص ومزايا من بين الأديان فكذلك لأهل السنة خصائص من بين الفرق. Donc tout comme l'islam se distingue de toute autre religion, de même en islam, les gens de la sunna se distinguent de toute autre secte par plusieurs caractéristiques. فالخصيصة الأولى مصادر التلقي في أمر الاعتقاد. Donc première particularité des gens de la sunna, les sources auxquelles ils retournent pour construire leurs croyances. فالمصدر الأول القرآن. Première source, القرآن. فيرجعون إلى تفسير القرآن بالقرآن لأن المتكلم به هو الله فهو أولى من يوضح مراده بكلامه. Donc on revient donc dans un premier temps au Coran pour comprendre d'autres versets du Coran qui n'auraient pas été détaillés à certains moments. ثم إلى السنة لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعلم الخلق بالله. On revient en deuxième lieu à la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pour comprendre le Coran. Car le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est le plus savant au sujet d'Allah. ثم إلى تفسير الصحابة لأنهم شهدوا التنزيل وتلقوه من النبي صلى الله عليه وسلم وعلموا أسباب نزوله. Ensuite, on retourne au tafsir des Sahaba, des compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Car ils étaient présents au temps de la révélation, ils en connaissent donc les causes. Et de même, ils ont étudié son explication auprès du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. ثم إلى تفسير التابعين لأنهم تلاميذ الصحابة. Et ensuite, au tafsir des tabi'in, car ils ont étudié auprès des compagnons. وَلْيَحْذَرْ إِمْرُؤٌ أَنْ يُفَسِّرَ الْقُرْآنَ بِعَقْلِهِ. Et on doit donc prendre garde à expliquer le Coran par sa raison. ففي حديث ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا الذي أخرجه النسائي وأحمد والطبري وحسنه الترمذي قال النبي صلى الله عليه وسلم من قال بالقرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار. L'imam al-Nasa'i ainsi que l'imam Ahmed et l'imam Tabari rapportent d'après Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit quiconque interprète le Coran par sa raison qu'il prépare sa place en enfer. فالمصدر الثاني السنة وهي بيان للقرآن. Deuxième source, la sunna qui explique notamment le Coran. قال الله تعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. Allah dit dans sourate An-Nahl, sourate 16, verset 44, et nous avons fait descendre sur toi le Coran afin que tu exposes clairement aux hommes ce qu'on a révélé pour eux et qu'ils réfléchissent. وَقَدْ جَاءَ ذِكْرُ السُّنَّةِ فِي الْقُرْآنِ بِالْحِكْمَةِ. Et le mot as-sunna a été cité dans le Coran par le terme al-hikma, la sagesse. قال الله تعالى ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. Allah dit dans sourate Al-Baqarah
Sourate 2, verset 129, Seigneur, envoie-leur un messager pris parmi eux qui leur récite tes versets, leur enseigne le livre et la sagesse et les purifie. C'est toi le puissant, le sage. فالحكمة السنة وبه قال ابن عباس وقتادة والحسن. On retrouve en explication du mot hikma, donc la sagesse, qu'il s'agit de la sunna, selon Ibn Abbas, Qatada et Al-Hassan al-Basri. وقال تعالى لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. De même, Allah dit dans Sourate Al-Imran, Sourate 3, verset 164, par Allah, Allah a accordé une grâce aux croyants en suscitant parmi eux un messager issu d'eux, qui leur récite ces versets, les purifie et leur enseigne le livre et la sagesse, alors qu'ils étaient auparavant dans un égarement manifeste. وقال تعالى واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. Et de même Allah dit dans Surat Al-Ahzab, Surat 33, verset 34, souvenez-vous des versets d'Allah et de la sagesse récités dans vos foyers. Allah est bienveillant et omniscient. وقال تعالى هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. Et de même Allah dit dans Surat Al-Jumu'ah, Surat 62, verset 2, c'est lui qui a envoyé aux illettrés, les Arabes, un messager issu d'entre eux, qui leur récite ces versets, les purifie et leur enseigne le livre et la sagesse, alors qu'ils étaient auparavant dans un égarement manifeste. Voilà là 4 versets où le mot sagesse prend le sens de sunnah. Al-Masdar al-Thalis, al-Ijma'. Troisième source, l'unanimité des savants dans un sujet religieux. فَثَمَّ إِجْمَاعٌ عَلَى الْمَعْلُومِ مِنَ الدِّينِ بِالضَّرُورَةِ كَالصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ وَصِيَامِ رَمَضَانَ وَالزَّكَاةِ. Et parmi les formes de consensus, parmi les formes d'ijma', ceux dont le jugement est connu de tous, comme l'obligation d'accomplir 5 prières par jour, de jeûner les mois de Ramadan, de s'acquitter de l'aumône légale. وَثَمَّ إِجْمَاعٌ إِسْتِقْرَائِ كأن ينتشر قول عند العلماء في مسألة ولا مخالف فيها. Et de même, le fait qu'un avis religieux se propage parmi les savants de la sunna sans être contredit, après maintes recherches et vérifications, ceci est aussi une forme de consensus. وهناك إجماع سكوتي أو إقراري كأن يشتهر قول ويسكت العلماء من غير إنكار. Et parmi les formes de consensus, ce qui est appelé ijma'un sukuti, le fait qu'une parole ou un acte se répand et les savants se taisent sans le réprimander. Fal-ijma'u hujja. Donc l'ijma', le consensus des savants, est donc une preuve en soi. Wa dalilu zalika في قوله تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونسله جهنم وساءت مصيرا. Et la preuve de cela réside dans Surat An-Nisa, Surat 4, verset 115. Allah Azza wa Jal dit et quiconque s'oppose au messager après que la guidée lui est clairement apparue et suit un autre sentier que celui des croyants, nous l'abandonnerons à ce qu'il aura adopté et le ferons brûler dans la géhenne, et quelle mauvaise destination elle sera pour lui. Fakhulasatul qawl. Donc pour résumer, on a 3 sources qui sont Al-Qur'an, Coran qui est la parole d'Allah incréée, de même la Sunna,
Et pour finir, al-ijma', qui est le consensus des savants de la sunna. فهذا والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.